monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue dans les Akuma. Oh, que c'est difficile, que ça fait mal lorsqu'on se rend compte qu'on a fait une erreur et que par là, on ne peut plus retourner en arrière. J'ai quitté mon mari pour mon pasteur. Ça fait tellement mal. Akuma était avec son mari. Ils étaient aisés. Ils ne demandaient rien à personne. Le mari d'Akuma, il a ouvert 2 boutiques à Akuma dans différents marchés. Ils avaient 4 enfants. Leur vie était tellement belle qu'ils n'avaient pas de problème. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que l'un des enfants est tombé malade. Et lorsque l'un des enfants tombe malade, ils amènent l'enfant à l'hôpital. À l'hôpital, on leur dit que non, c'est difficile parce que l'enfant a un cancer du sang. On ne sait pas ce qu'il y a lieu de faire. Vous connaissez nos hôpitaux, parfois en Afrique, quand tu vas dans un hôpital et que tu tombes sur un médecin qui est assez médiocre. Voilà ce qu'on leur a dit là-bas. Et après, ils ont changé d'hôpital, ils sont allés ailleurs. On leur a dit là-bas, pardon, qu'on pouvait faire certains traitements. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé avec ces traitements-là, mais ça n'allait pas toujours. Et comme le mari d'Akuma avait ouvert deux boutiques à Akuma, dans différents marchés, il y a donc une amie à Akuma qui dit à Akuma, tu es là, tu te tapes la tête, pourtant il y a la solution. Moi, j'ai mon pasteur, si tu veux, je te donne son numéro, comme ça tu amènes ta fille là-bas, je pense que là-bas, elle va trouver la guérison. C'est comme ça qu'Akuma dit à sa copine que oui, mais c'est pas un souci, donne-moi ce numéro. Tellement je suis mal à l'aise, tellement mon mari et moi, nous sommes mal à l'aise, ça nous fait tellement mal que notre enfant soit malade. C'est comme ça que Akuma prena donc le numéro de la dame et elle appela le pasteur lui donna donc rendez-vous avec l'enfant. Elle est partie avec l'enfant à l'insu, pardon, de son mari, parce que son mari ne voulait pas aller. Son mari lui a dit non, moi je veux pas ces églises-là. Les seules églises que je connais, c'est l'église catholique et l'église protestante. Protestante, also, Presbyterian Church. C'est comme ça alors qu'Akuma amena l'enfant, le pasteur commença des prières sur l'enfant et parallèlement aussi, elle amenait l'enfant à l'hôpital avec le traitement qu'on avait proposé. Elle était dans les prières, dans les prières, dans les prières. Et Dieu merci, l'enfant a guéri parce qu'à l'hôpital, on a refait les examens, on a trouvé que non, l'enfant n'avait plus rien. Akuma était tellement contente à ce niveau-là qu'elle a continué à aller dans cette église-là. Elle ne faisait que partir à cette église. C'est comme ça que son pasteur lui disait, non, il faut aussi amener ton mari à l'église. Elle rentra à la maison et demanda à son mari de l'accompagner à l'église. Et son mari dit, non, je ne peux pas aller dans cette église-là. Ça ne m'intéresse pas, je ne voudrais pas. Elle rentre à l'église, son pasteur lui pose encore la question, qu'est-ce qu'il y a avec ton mari? Elle dit au pasteur que non, mon mari ne veut pas venir dans l'église, il dit qu'il n'est pas intéressé. C'est comme ça que le pasteur lui-même, il prenait ses pieds, il alla voir le mari d'Akuma, il parlait avec lui, mais le mari d'Akuma ne voulait pas. Un beau jour, le pasteur d'Akuma dit à Akuma que non, ton mari là, c'est le diable. C'est comme ça alors que le pasteur d'Akuma appelait, après plusieurs tentatives de ramener le mari d'Akuma dans son église, il disait maintenant Akuma, tu sais ma fille, ce monsieur-là, il ne te mérite pas. Ce monsieur-là, tu dois le quitter, tu dois l'abandonner parce qu'il ne sert pas Dieu. Tu dois venir dans mon église. C'est comme ça que Akuma abandonna son mari et ses enfants. Elle ne s'occupait plus de son mari, elle ne s'occupait plus de ses enfants. Elle passait son temps à l'église. Tout ce qu'elle vendait au marché, cet argent, elle allait le donner à l'église, à son pasteur. Et c'est comme ça qu'un autre jour, son pasteur lui dit que non, Akuma, j'ai eu une révélation dans laquelle mon Dieu me disait que ton ancien mari là, c'est pas lui ton mari, c'est pas lui ton mari. Il m'a fait une révélation et il m'a montré ton mari. Dis Akuma, tu dois quitter ton mari et c'est bien déjà parce que tu l'as quitté. Tu sais, la Bible dit, lorsqu'une main t'empêche de servir Dieu, il faut la couper. Juste pour dire à Akuma, il faut laisser tomber ton mari. C'est comme ça qu'Akuma écouta donc le pasteur. Donc Akuma, ne se voyant pas quitter son mari, elle ne savait pas quoi faire.
Et elle dit non, il dit au pasteur, non, moi je peux pas quitter mon mari. J'adore mon mari, j'aime mes enfants. Le pasteur, voyant donc qu'Akuma ne voulait pas quitter son mari, il est passé à la vitesse supérieure. C'est donc là, à la vitesse supérieure, qui lui a dit, non, j'ai eu une révélation de Dieu. Dieu dit qu'il y a un autre mari pour toi. Il dit à Akuma que dans la révélation, ce n'est pas ton véritable mari là-bas. Donc, ton mari actuel que tu as là, il t'empêche d'être avec ton véritable mari. Parce que Dieu m'a fait une révélation. Akuma croyait tellement en son pasteur. Comme si elle était téléguidée. Donc, ça veut dire tout ce que son pasteur disait, elle y croyait. Donc, tout ce qui était contre son pasteur, c'était des satans. Akuma, elle ne suivait que son pasteur. Son pasteur, sa parole, n'était qu'une parole d'évangile. Ça, c'était comme un lavage de cerveau pour Akuma. Akuma n'était plus la femme qu'elle était avant, la femme qui aimait son mari, la femme qui aimait ses enfants. Elle était devenue une autre personne. Le mari d'Akuma, voyant que tout n'allait plus dans son foyer, il convoqua dans les deux familles, il convoqua la famille de sa femme et il convoqua sa propre famille pour leur poser le problème. Ils ont parlé à Akuma. Akuma ne voulait rien entendre. Akuma était comme si elle était téléguidée. Akuma était en fait, vous savez, lorsque vous tombez sur le genre de pasteur qui vous dit tout là, il vous dit, c'est comme si il vous avait donné un truc. Donc, vous le suivez seulement à la lettre. Donc, c'est comme ça que Akuma était devenu. Donc, avec la réunion, avec les deux familles, n'a rien apporté. Franchement, rien apporté. Pour Akuma, toutes les personnes de sa famille, c'était des satans. C'était des gens possédés. Donc, Akuma ne voulait plus faire partir d'eux. Ce qu'Akuma voulait à ce moment-là, c'était d'aller avec son pasteur. Et effectivement, elle a fait. Elle est partie avec son pasteur. Et là maintenant, elle a quitté la maison, elle a abandonné son mari, elle a abandonné ses enfants. Elle vivait maintenant chez un frère de l'église. Et tout le temps, elle avait donc la possibilité d'aller à son église. Et par là, quand son pasteur lui dit, j'ai eu une révélation, je vais te présenter ton mari. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas présenté le mari là à Akuma. Donc, quelques semaines plus tard, il dit à Akuma, oui, j'ai eu une autre révélation. Dans la révélation, là, mon Dieu me disait que c'est toi ma femme. C'est toi ma femme. C'est toi ma véritable femme. Akuma dit, mais comment? Pasteur, est-ce que vous n'êtes pas marié? Il dit, mais oui, mais c'est ma révélation, c'est Dieu qui m'a dit. Oh, vous-même, dites-moi un peu, comment est-ce que vous pouvez croire à ce genre de choses? Une personne qui est lucide, une personne qui est vraiment lucide pour croire à ce genre de choses, je ne sais pas. C'est donc comme ça qu'Akuma a commencé la relation avec son pasteur, une relation tellement elle était tellement amoureuse et tout, une relation tellement pimentée parce que vous savez, lorsque vous faites ce genre de relation et une relation en cachette, les membres de l'église ne savaient pas. Et lorsque vous êtes dans ce genre de relation, la relation est tellement sucrée que tout le monde qui va vous dire que ce que vous faites là est mauvais, vous n'allez pas accepter. C'est souvent sucré à un genre où, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais c'est comme ça, lorsqu'Akuma me raconte son histoire, c'est comme ça que ça s'est passé. Un beau jour, la femme du pasteur a surpris Akuma avec son pasteur. Elle s'est mise à bastonner Akuma. Elle a bastonné Akuma. Elle a bastonné Akuma devant le pasteur. Le pasteur n'a même pas soulevé un doigt. Il n'a même pas soulevé la main pour dire non. Il n'a même pas défendu Akuma. C'est là où Akuma se rend compte que, mais ce monsieur qui disait qu'il m'aimait, ce monsieur qui disait que j'étais sa femme, voilà que sa femme me bastonne, il ne soulève même pas le petit doigt. Et vous savez ce qui s'est passé après? Ils ont propagé dans toute l'église car Akuma voulait arracher le mari de maman pasteur, comme ils appellent. Donc, mais c'était grave. Akuma, alors, à ce moment-là, elle était déjà désemparée, désespérée. Elle s'est rendue compte qu'elle venait de faire une erreur énorme. Elle avait abandonné son mari, elle avait abandonné ses enfants. Elle se rend compte que tout ce que le pasteur lui disait, ce n'était que du bluff. Et voilà que tous les fidèles de l'église ont commencé donc à médire Akuma. Elle était la mauvaise personne parce qu'elle voulait séparer le pasteur et sa femme, parce qu'elle voulait arracher le pasteur
à sa femme. Donc, c'est la version que l'église connaissait. Mais pourtant, il y avait une personne dans cette église-là où Akuma s'était confié à elle. Akuma a dit à la personne, non, mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Elle a raconté ce qui s'est passé. Et cette personne-là, elle a dit à cette personne-là, s'il te plaît, va parler à mon mari. J'ai fait une erreur. Je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. Mais là, c'était déjà trop tard. Le gars, il est parti, il a vu le mari d'Akuma. Il a parlé au mari d'Akuma. Le mari d'Akuma a dit, il ne peut pas. Il ne peut plus la prendre. Il se fait trop tard maintenant. Il ne peut plus. Akuma lui a fait tellement de mal. Akuma est parti avec ce pasteur-là. Akuma, ma femme, 15 ans de mariage. Elle ne m'a pas écouté. Donc, je ne peux pas, je peux pas la prendre. Akuma, elle est restée, elle rentre dans sa famille, même dans sa famille, elle est mal vue. La seule personne qui était avec elle maintenant, c'était que sa maman. Ce n'était que sa maman. Et puis, vous savez, le cœur des mamans, ce n'est que la maman qui pouvait la supporter. Akuma, elle pleurait, elle dit, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire maintenant pour récupérer son mari. Et son mari, de l'autre côté, il est catégorique. Et lorsqu'Akuma se rend compte qu'elle a fait une erreur, il est trop tard. Alors, mes chers abonnés, n'oubliez surtout pas de mettre en commentaire la morale de l'histoire. Alors, selon vous, quelle est la morale de l'histoire? Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? Il faut se contenter de ce qu'on a. Il faut aimer ce qu'on a. Le mari d'Akuma aimait tellement Akuma. Il a ouvert 2 boutiques à Akuma, 2 grandes boutiques à Akuma. Ils étaient heureux. Il a fallu que ce pasteur entre dans leur vie. Un pasteur qui dit à un fidèle ou alors une fidèle, non. Dieu dit que ton mari actuel, ce n'est pas ton véritable mari. Ton mari actuel, c'est moi, ton mari. Vous pouvez croire en cela? Donc, on peut dire aujourd'hui que les gens qui vont dans ces églises-là, on ne dit pas aujourd'hui que toutes ces églises-là sont pareilles, mais il y en a d'autres qui sont mauvaises. C'est comme si Akuma était téléguidé. Donc, tout ce que le pasteur disait, c'est ce que Akuma écoutait. Tout le reste là n'était plus intéressant. Aujourd'hui, elle a tout perdu. Tous les bénéfices de ces magasins est donné à l'église. Aujourd'hui, elle est seule. Elle est seulement supportée par sa mère et son mari ne veut plus d'elle. Alors, morale de l'histoire, lorsque nous allons dans ces églises-là, faisons attention. Faisons attention parce que c'est pas toutes ces églises-là qui sont bonnes. C'est pas toutes ces églises-là qui sont meilleures. Prions notre Dieu afin que lui, il nous donne la sagesse de pouvoir réfléchir face à ce genre de situation. Prions notre Dieu pour qu'il nous donne la force de pouvoir dire non. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous vous êtes régalés et j'espère aussi que vous allez tirer la morale de l'histoire. N'oubliez surtout pas de vous abonner aux histoires et vies d'Akuma. Rendez-vous sur la prochaine vidéo.